Bonjour à toutes et à tous pour ma première vidéo consacrée au port du masque obligatoire en extérieur. Donc mes premières vidéos auront un lien avec le Covid, dont la réponse politique me semble être aujourd'hui la principale menace qui pèse sur les libertés publiques, même si ce n'est pas la seule. Et j'ai bien dit la réponse politique au Covid et pas le Covid. Ce sont deux choses différentes. Deux points me viennent tout de suite. D'abord, le masque m'inspire respect et politesse. Je ne suis pas du tout anti-masque. Si je suis malade, je reste chez moi. Mais si je dois sortir, ça me semble sain de porter le masque, de ne pas contaminer les autres, de garder mes germes pour moi. Je ne suis pas pour l'interdiction du masque. Si vous voulez porter le masque à la plage ou en famille, aucun problème pour moi. Par contre, le port du masque obligatoire pour tous tout le temps entraîne une présomption de maladie. La société voit dans chacun de ses membres un malade, puisque porter le masque, si on est sain, n'a aucun sens. Et je pense qu'une société ne peut pas survivre anthropologiquement, on ne peut pas survivre tout simplement. L'homme étant un animal social, on ne peut pas survivre. Et on va tous devenir fous si on se considère tous comme des malades potentiels. Ce n'est pas viable. Et la conséquence de ça, c'est qu'aujourd'hui en France, en 2020, et il faut prendre 2 minutes pour se poser, prendre du recul et constater ça, on ne peut pas respirer librement en France. On ne peut pas respirer à l'air libre, sauf à courir ou à posséder un jardin. Mais tout le monde ne possède pas un jardin et tout le monde n'a pas envie de courir. En France, vous devez porter le masque pour 2 tiers des Français, pour être plus précis. On ne peut pas respirer librement. C'est hallucinant, mais c'est le cas. Donc symboliquement, commencer mes vidéos par le masque, ce que les anti-masques appellent la muselière, me semblait pertinent. Et effectivement, quand on le porte, chacun en jugera, mais moi je trouve ça très désagréable. Et j'ai en effet l'impression de porter une muselière, une sorte de représentation physique de l'atmosphère liberticide qui pèse aujourd'hui sur nos sociétés. Donc pour lutter contre ce port du masque obligatoire en extérieur, pour tous tout le temps, je développerai 4 séries d'arguments: scientifiques, juridiques, politiques, sanitaires. Premier argument, l'argument scientifique. Aucune étude aujourd'hui dans le monde n'a prouvé l'utilité du port du masque en extérieur. On est libre d'avoir ses interprétations, on n'est pas libre d'avoir ses faits. Factuellement, il n'y a aucune étude dans le monde qui prouve l'utilité du masque en extérieur. Sur des centaines de clusters documentés en France, 0 en extérieur. Scientifiquement, cette mesure n'a aucun sens. Tout juste trouvera-t-on quelques médecins pour dire on n'est pas certain que le masque soit utile, mais on n'est pas certain qu'il soit inutile non plus. Donc, par principe de précaution, pour tout le monde, tout le temps. Et c'est la ligne qui a triomphé, puisqu'on est obligé de le porter en extérieur. C'est absurde. On pourrait aussi penser que sacrifier 2 veaux et 3 génisses à une divinité nous protégera du virus. C'est pas pour autant qu'on va pratiquer une hécatombe de veaux et de génisses en France. La charge de la preuve incombe à ceux qui veulent prendre des mesures privatives de liberté. Et ils sont bien incapables d'administrer cette preuve puisqu'il n'y en a pas. Un autre point scientifique, la théorie des gouttelettes dans l'air, la fameuse théorie. Il y a un problème logique dans cette théorie. C'est qu'on estime que 3 à 6 millions de Français ont été contaminés aujourd'hui. 500 000 cas officiels, mais entre 3 millions et 6 millions de Français contaminés. Si le virus était dans l'air massivement, on aurait été 40 millions à être contaminés, tout le monde l'aurait eu. Mais ce n'est pas le cas. Alors, bien sûr, des études semblent montrer qu'il y a des quantités résiduelles de virus, évidemment. Mais si vous enlevez votre masque, vous respirez, vous allez avoir une dose infinitésimale de virus. C'est pas comme ça que vous allez être contaminé. On est vraiment dans un moment hystérique, pour le coup. Autre argument scientifique, entre guillemets. Ceux qui vous disent, on a beaucoup entendu sur les plateaux télévisés, ah, la rue Montorgueil. Tous les gens sont les uns sur les autres dans la rue Montorgueil, ça prouve que même en extérieur, ça peut être utile. Eh ben, c'est très bien, mettez le masque dans la rue Montorgueil et dans les 4-5 rues en France qui présentent la même densité de population. Et emmerdez pas les 99,999% de rues qui n'ont pas cette densité. C'est un argument absurde qui prouve par l'absurde que ce que j'appelle les obligationnistes, ceux qui veulent obliger, et qui ont réussi d'ailleurs à obliger les gens à porter le masque en extérieur, disent. Voilà. Donc il faut marteler toujours le fait, cet argument scientifique c'est le plus important. La science dit en gros que le masque est inutile à l'extérieur. Il faut marteler cet argument. Marteler. Les obligationnistes disant s'appuyer sur la science, il faut vraiment le marteler. Deuxième argument, l'argument juridique. On s'aperçoit que les arrêtés préfectoraux qui ont été contestés devant la justice, ces arrêtés de port obligatoire du masque, ont souvent été retoqués par les tribunaux administratifs, c'est-à-dire annulés. Celui de Strasbourg, celui de Villeurbanne, d'autres encore. À chaque fois, le droit a dit non, l'arrêté n'est pas conforme à la loi car il ne respecte pas le principe de proportionnalité. Qu'est-ce que c'est, le principe de proportionnalité ? Toute mesure privative de liberté doit être adaptée à la menace. En gros, le tribunal a dit,
qu'il était idiot d'obliger à porter le masque la nuit ou en extérieur dans des zones peu denses, puisqu'il n'y a aucun risque d'y attraper le virus. En fait, le tribunal administratif a cassé les arrêtés en se basant sur l'argument scientifique que j'ai développé précédemment. Alors évidemment, les pourfendeurs des libertés s'assiedent souvent sur le droit et s'appuient sur la peur. On a vu à Marseille, ils ferment les bars et les restaurants et ils disent « Ah mais attention, si vous ne nous obéissez pas, on fera pire, on reconfinera demain. » Entre parenthèses, la dictature a toujours commencé comme ça. Par le gouvernement de la peur. Alors, on n'est pas du tout dans un moment pour moi dictatorial, parce que je ne pense pas que le gouvernement ait des envies de dictature, mais absolument pas du tout. Mais le process est celui qui conduit historiquement à une dictature. Donc c'est très dangereux, il faut s'en inquiéter. Mais le droit ne fonctionne pas ainsi. Le droit doit respecter le principe de la proportion des mesures prises par rapport au danger encouru. Voilà. Donc qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? C'est très intéressant. Il a saisi le Conseil d'État qui a plus ou moins, c'est vrai, désavoué les tribunaux administratifs en disant le port du masque peut être porté tout le temps. Mais pas partout. Il a quand même coupé un peu la poire en deux en disant il faut quand même préciser les localisations géographiques. On pensera ce qu'on veut de l'avis du Conseil d'État. Moi, je pense que la porosité entre le Conseil d'État et le monde politique explique cet arrêt qui est, à mon avis, très néfaste pour la démocratie en général. Qu'est-ce qui s'est passé avec les arrêtés qui ont été cassés? Les préfets sont malins. Ils ont pris le même arrêté en ajoutant masque obligatoire partout, sauf dans un endroit périphérique, une petite zone anecdotique accessoire. Du coup, il faut remettre en branle la machine judiciaire, recontester, refaire un référé. Alors le référé, c'est une procédure rapide, mais ça peut prendre des jours, voire des semaines. Et si on fait plusieurs arrêtés comme ça peut prendre des mois. Donc, de mon point de vue, c'est pas très conforme à l'esprit du droit, mais chacun sera juge. Troisième argument, l'argument politique. Quel est l'argument principal des obligationnistes? C'est qu'il faut faire de la pédagogie envers les citoyens. Alors, je ferai une vidéo intitulée « Relâchement et pédagogie » parce que j'en ai ras la casquette de ces deux termes, qui sont insultants, méprisants, et qui véhiculent tellement d'images négatives du peuple que je m'y attaquerai en faisant une vidéo dédiée. La pédagogie, c'est quoi? C'est éduquer les citoyens. Pédagogie suppose un maître et un élève, c'est un terme scolaire, encore une fois. L'assimilation des citoyens à des enfants. L'idée, c'est, en obligeant les citoyens à mettre le masque partout tout le temps, on va les obliger à les mettre là où ça compte, dans les lieux clos, densément peuplés. On voit tout de suite le problème que ça pose en démocratie. On ne peut pas avoir cette verticalité entre deux catégories de citoyens, les sachants, les ignorants, les éduqués, les non-éduqués. Les eux sont intelligents, pas vous. Eux savent, vous ne savez pas. Vous n'êtes pas capable de comprendre qu'il faut porter le masque quand il y a du monde et ne pas le porter quand il n'y a pas de monde. Ça se paraît simple, et ça l'est. Mais pour eux, non. Pour eux, il faut des mesures claires. Les mesures claires, ça veut dire quoi? C'est le triptyque. Interdire, obliger, sanctionner. Au fond, derrière tout ça, il y a quoi? L'élite, les élites plutôt, politiques, sanitaires, médiatiques, n'ont pas confiance dans les citoyens. Entre parenthèses, c'est une grosse différence entre l'Europe du Nord qui réussit mieux que l'Europe du Sud. L'Europe du Sud, multipliant les interdictions, là où l'Europe du Nord fait plutôt confiance aux citoyens. Et manifestement, c'est ça qui marche. Donc ça c'est quelque chose à creuser. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser deux ressorts de notre société, qui est la victimisation et le racisme. Notre société est victimaire et profondément antiraciste. Donc il faut se poser en victime d'un racisme de classe, ce qui est le cas, puisque quand on fait de la pédagogie, quand l'élite fait de la pédagogie, elle le fait toujours pour le peuple, pas pour elle. Elle sait, elle n'a pas besoin. C'est facile de faire la pédagogie. C'est jamais sur vous-même que ça s'applique, c'est sur les autres. Et personne n'a envie d'appartenir à la catégorie des non-éduqués. Moi, en tant que membre du peuple, j'y appartiens. Mais je dénie le droit, par exemple, aux journalistes, dont je pense que 90% sont moins intelligents que moi, de m'éduquer et de me dire ce que je dois penser. Qu'ils présentent des arguments, qu'ils débattent rationnellement, mais pas d'imposition de statut. Moi, je appartiens à l'élite, donc j'ai raison. Non, ça, c'est pas acceptable. Un autre argument, l'argument sanitaire. Et là, on peut diaboliquement renverser le principe de précaution. En effet, quelles conséquences sanitaires pour l'être humain, qui est encore une fois un animal social, qui a besoin d'interaction sociale, qui s'accomplit uniquement dans l'interaction avec autrui, quelles conséquences de cette humanité masquée? On ne voit aucun sourire à part des 3 ou 4 personnes qui appartiennent à notre bulle sociale. On n'en sait rien. Donc c'est un argument qui a deux intérêts, deux vertus. D'abord, elle retourne le principe de précaution contre ceux qui l'utilisent pour abattre les libertés. Et ensuite, on ne sait vraiment pas quelles sont les conséquences sanitaires de cette humanité masquée. Et est-ce que ça va faire des générations de dépressifs? Est-ce que ça va augmenter la violence, l'agressivité? On n'en sait rien. Donc on pourrait demander un moratoire, c'est à la mode les moratoires, sur le port du masque au moins en extérieur. Je pense que c'est un bon argument. Pour finir, quelques arguments pêle-mêle, l'efficacité du masque. Alors cette vidéo est réalisée le 28 septembre, en zone rouge, le masque obligatoire depuis plus d'un mois. Et à quoi on assiste? Une explosion du nombre de cas, on est monté à 16 000 il y a 2-3 jours, et surtout une augmentation du taux de positivité. Manifestement, le masque ne sert pas à grand-chose, puisque
les cas explosent. Alors on pourrait me dire, mais si ça sert, parce que sans masque, on ne serait pas à 16 000, mais à 60 000. Ah bon? Mais en Suède, ils n'obligent pas le masque, ils n'ont plus de cas. En Allemagne, qui est un pays quand même qui a la même densité, la même population que nous, enfin plus de population, ils sont à 2000 cas par jour. Ils n'obligent pas le masque non plus. Il y a un problème. Donc, l'argument d'efficacité du masque est important. Alors, autre chose très important, parfois mieux vaut ne pas utiliser ce que j'appelle un argument faible. Mais parfois, c'est aussi important qu'utiliser un bon argument. Exemple d'argument faible. Le masque est poreux, il laisse passer le virus. Je manque d'oxygène. Des bactéries ou des champignons se disposent sur le masque, ça crée un risque sanitaire. Je ne dis pas que tout est faux, mais ce sont des arguments qui n'emportent pas du tout la conviction et qui prêtent le flanc à la caricature. C'est comme ces reportages télé sur les anti-masques où on voit un type qui dit que le Covid n'existe pas ou que c'est un complot des lobbies pharmaceutiques, du lobby des grands groupes pharmaceutiques. Ça sert à rien, ça fait passer les pro-libertés pour des idiots. Je pense qu'on peut vraiment s'en passer. Donc faites attention aux arguments faibles. Dernier point, pourquoi le masque? Même en lieu clos. Pourquoi chacun ne serait pas responsable individuellement de sa santé? Moi, personnellement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je pense que d'un point de vue purement rhétorique, c'est aujourd'hui inaudible. Aujourd'hui, les partisans du masque ont imposé l'idée que le masque, c'est l'altruisme. Ne pas porter le masque, c'est l'égoïsme. Le débat public aujourd'hui est très binaire et ça s'est imposé comme ça. Donc je pense que se battre sur le port du masque en intérieur, ça ne sert à rien, c'est perdu d'avance. Par contre, le port du masque en extérieur, moi je sens un frémissement contre ça et je pense que c'est là-dessus qu'il faut porter le fer. Et c'est là-dessus que je terminerai cette vidéo.